Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage du mois de juillet 2022. Je mets en place un concours que je vais mettre tous les mois maintenant. Donc il y a une guidance à gagner, une séance avec moi, guidance, voyance, hein, ça peut être les deux, par appel visio, donc de 45 minutes à peu près, ou 1 heure environ. Pour jouer, eh bien, il suffit d'être abonné. Vous laissez un like sur la vidéo que vous avez visionnée et vous m'écrivez dans les commentaires le mot concours en majuscule, hein, comme ça je sais que vous participez. Et puis à la fin du mois, je fais le tirage au sort et j'écrirai le résultat dans la partie communauté sur ma chaîne YouTube. Voilà les amis. Allez, on démarre tout de suite pour vous donc les scorpions. Les scorpions, on va commencer avec l'oracle des chakras, des cristaux, des pierres et des chakras. Hop là! Alors, on a eu la pierre qu'on vous conseille de porter, donc, est la chrysophrase citron. Alors, je vous montre pour que vous puissiez voir, pour ceux et celles que ça intéresse, qui veulent se munir de la pierre. Donc ici, c'est le chakra entre le cœur et le plexus solaire. Ce jeu prend en compte les 12 chakras, hein, et non les 7 principaux, parce que bien sûr, on en a plus que 7 en réalité. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un besoin de lâcher des colères, retrouver le calme, digérer des épreuves émotionnelles, anti-stress, oui, apprendre à dépasser vos tolérances en douceur, vos intolérances, pardon. Donc c'est pour ceux qui s'énervent rapidement et qui ont besoin de réapprendre la patience, qui ne peuvent plus supporter l'expression des émotions chez les autres, qui sont stressés et veulent reconstituer des fondations énergétiques destinées à retrouver le calme, qui ont des intolérances alimentaires ou des allergies, hein, sont conscients de garder un profond ressentiment et souhaitent entreprendre le chemin vers son affranchissement. Il y a peut-être des émotions, des choses du passé que vous n'avez pas acceptées, qui vous mettent encore aujourd'hui en colère, qui sont restées. Et là, ça peut toucher l'estomac aussi, hein. Donc bon, voilà, vous pouvez vous munir de cette pierre si vous le souhaitez. Sinon, bah, plutôt des pierres de cette couleur, hein, vert pistache. Vous pouvez les porter sur vous, les garder dans vos poches, dans votre pièce où vous êtes pour travailler ou quelque chose comme ça, quoi. Allez, on va prendre un message de l'ange gardien. Pour vous, pour le mois de juillet, allez, scorpion, juillet, quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Hop là. Alors, votre ange gardien vous dit, fais-toi confiance. Tu es la personne la plus importante qui soit. Alors, apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois aussi douce ou doux envers toi-même, sois patiente et compréhensive. Souviens-toi toujours que tu es ta meilleure amie ou ton meilleur ami. Voilà. Donc oui, faites-vous confiance. C'est pas la peine de demander à tout le monde quand vous avez une décision à prendre. Il n'y a que vous qui pouvez le savoir, en fait. C'est au fond de vous la réponse déjà, hein. Souvent, on sait déjà la réponse, mais il y a une peur de l'inconnu, de quitter notre zone de confort qui nous empêche, en fait, de mettre en place un changement. Allez, je prends une carte de l'oracle Mission de vie pour le mois de juillet, pour les scorpions. Après, on ira faire la voyance avec le tarot. Hop, je commence par le développement personnel, on fait un peu les deux sur cette chaîne, hein. Alors, ici, on vous dit pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Oui, ça marche très bien, c'est un petit rituel. Soit vous achetez un beau petit cahier à souhaits, en fait, avec des listes de souhaits, soit vous faites une liste sur un papier, vous le faites à la pleine lune, ça intensifie l'énergie, surtout pour vous les scorpions, hein, parce que vous êtes un signe d'eau. Ou sinon, tout simplement, voilà, vous faites une liste de vos objectifs, des choses que vous voulez, de vos rêves, et puis vous demandez à l'univers, à Dieu, à vos anges gardiens, vous faites des prières et vous la relisez. Vous la relisez très souvent pour vous souvenir de votre but, de ce que vous voulez vraiment en fait. C'est très important, hein, parce que pour appeler l'énergie à soi, il faut savoir ce qu'on veut en premier, hein. Si vous n'êtes pas sûr, si c'est flou, c'est sûr que ça ne peut pas arriver à vous, hein. Allez, on continue avec l'oracle d'Anka. Quels sont les messages
pour les scorpions. Hop là, waouh. Injustice répétée, pardon non accordé. Ah, c'est ça peut-être qui est resté, hein, en travers de la gorge, là, ça me dit. Là, un pardon que vous n'avez pas réussi encore à accorder, que ce soit à vous-même ou à d'autres personnes. Vous avez vécu des injustices, ouais. Angoisse et peur, autosabotage. Ouais, vous êtes dans des schémas répétitifs, là, pour certaines et certains. Pourquoi? Parce que, bah, pour beaucoup, je pense que vous détestez l'injustice, mais du coup, ça vous met beaucoup en colère. Et peut-être que vous vous sentez responsable de défendre d'autres personnes, mais c'est pas votre rôle, en fait. Donc souvenez-vous que quand on a vécu des injustices, on a tendance à se mettre dans le rôle de sauveur parce qu'on l'a vécu soi-même et quand on voit une autre personne vivre la même chose, eh bien forcément, on a envie de l'aider. Et ça part d'une bonne intention, mais sachez que ça ne l'aide pas vraiment puisque cette personne doit apprendre à s'affirmer elle-même, tout comme vous devez le faire en fait. Les angoisses et les peurs, bah ça je pense qu'on l'a vu avec les chakras, c'est la peur de l'inconnu, de l'avenir, hein. Et l'autosabotage, bah, c'est des schémas répétitifs en fait, hein. Vous avez des comportements, je pense, notamment alimentaires pour certains, qui vous font du mal et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est pas forcément que vous avez des soucis de poids, hein, mais ça peut être des soucis de digestion, des problèmes d'allergie, parce que peut-être vous mangez les mauvais aliments, ou des choses comme ça qui saturent votre système en fait, hein. Donc là, il y a un pardon à accorder à vous-même déjà, je pense, pour vous libérer, et à quelqu'un d'autre, peut-être à plusieurs personnes, ou au passé, ou pour toutes les fois où vous n'avez pas, vous ne vous êtes pas défendu, vous n'avez pas fait ce qui était juste, vous voyez? C'est les injustices, hein. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres parce que c'est fini, ce sont des leçons, n'oubliez pas, seulement pour apprendre. Les autres personnes, ce sont des âmes qui vous aiment de l'autre côté. Bien sûr, ici, elles ont un personnage et elles vous font du mal, mais en fait, c'est pour que vous appreniez. Tout est toujours de l'amour, hein. Je sais que c'est difficile à entendre, mais il faut s'en souvenir. Allez, on va prendre une carte de l'oracle de l'abondance illimitée pour vous, les scorpions, pour avoir des conseils, pour attirer l'abondance dans votre vie, l'abondance que vous désirez, que ce soit amour, matériel, financier. Allez, quels sont les conseils pour les scorpions pour le mois de juillet, s'il vous plaît? Hop là, doucement. Doucement. Scorpion, juillet. On va faire comme ça. Tac. Allez, celle qui me vient, elle est là. Le nouveau paradigme. Ah, alors, ici, on vous dit en fait, avec cette carte, qu'il y a un nouveau paradigme qui se crée. C'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a les croyances anciennes, celles de vos parents, de vos grands-parents, qu'il faut travailler dur pour avoir de l'argent, que c'est forcément difficile, etc. Et il y a les croyances nouvelles, des personnes qui prouvent que non, qui prouvent que c'est possible de faire ce qu'on aime et d'avoir de l'abondance, d'être dans une énergie d'abondance. Parce que si vous faites ce que vous n'aimez pas, même si vous gagnez beaucoup d'argent, si votre métier ne vous plaît pas un jour ou l'autre, ça ne va plus fonctionner, vous n'aurez plus d'argent, vous n'aurez plus d'abondance. Et l'abondance, n'oubliez pas, c'est aussi le temps. La qualité de vie, c'est aussi d'avoir du temps pour profiter de la vie, pas seulement beaucoup d'argent et pas de temps pour voir sa famille, etc. Donc là, en fait, on vous dit, croyez que c'est possible. Commencez à changer vos croyances limitantes avec l'argent, avec l'abondance. Vous pouvez très bien avoir beaucoup d'amis, de l'amour, un travail que vous aimez, beaucoup d'argent. Mais pour cela, il faut faire ce que vous aimez. Il faut écouter votre intuition avant tout. Il faut écouter votre cœur. Ça ne fonctionnera pas si vous allez à contresens du cœur et que vous faites quelque chose juste pour avoir de l'argent. Ça ne fonctionne jamais. Donc souvenez-vous bien, il y a un nouveau paradigme qui est en train de se créer. Il y a plein de personnes maintenant qui comprennent le sens profond de la vie, que ce n'est pas, on ne vit pas pour travailler, on vit pour être heureux, on vit pour avoir des expériences et pour vraiment vivre, pour aimer. Travailler juste pour de l'argent, ça n'aura plus aucun sens bientôt, vous verrez, hein. Donc pensez bien à ça, changez vos croyances, dites-vous oui, je peux faire ce que j'aime et être en sécurité matérielle en même temps, c'est possible. Et quand je fais ce que j'aime, j'attire l'énergie d'abondance. Donc ça vient de plus en plus vers moi. Plus j'ai de gratitude, plus je fais ce que j'aime, plus l'abondance arrive dans ma vie. Et c'est aussi valable pour les relations sentimentales, hein. Allez, on va regarder justement le sentimental. Donc je prends un message de l'oracle, une carte pardon de l'oracle des messages de l'amour. Hop. Pour tous les jeux que j'utilise, je vous mets la liste dans le descriptif, hein. Pour ceux et celles qui veulent se les procurer sur Amazon, vous avez juste à cliquer et vous arrivez directement sur la page. Et je vous en remercie parce que ça me fait
un petit pourcentage pour financer mes propres jeux pour cette chaîne. Donc merci à tous ceux et celles qui commandent avec les liens. Allez, pour les scorpions, bon, je crois qu'on n'en aura qu'un seul. Donc on a eu le coup de foudre. Magie, vie, surprise. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc pour les célibataires, il est bien possible que vous ayez un coup de foudre. Et pour d'autres personnes, ça peut être que vous retombez amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Parce qu'on peut retomber amoureux dans une relation plusieurs fois, hein. Là, on vous dit laisse-toi surprendre par la vie. Oui, tu as envie de rencontrer une belle personne et tu commences à t'impatienter. Ne presse pas le temps, tout arrive au bon moment. Laisse circuler librement l'énergie de la vie, elle est à l'œuvre et te prépare de belles surprises. Ouvre ton cœur à ce que la vie te propose, dis-lui oui. Traversé par la joie et la confiance, tu provoques la magie des rencontres. Ouais, vous voyez, hein, c'est ce qu'on disait avec l'énergie d'abondance, là, hein. Croyez que c'est possible et que quand vous êtes dans l'amour, quand vous vous aimez, quand vous avez une énergie positive, en fait, et ben, vous attirez l'amour aussi. Tant que vous vous aimez, vous attirez de l'amour. Si vous ne vous aimez pas, que vous ne vous respectez pas, que vous ne posez pas de limites, vous attirez des personnes narcissiques qui vont, qui vont vous pousser dans vos retranchements, hein, pour vous forcer à mettre des limites, hein. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Tac, conversation cœur à cœur, réconciliation très bientôt. Ok, alors là on vous dit, c'est pareil, pour les célibataires, vous allez très bientôt rencontrer la personne que vous voulez. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est ce que l'ange gardien vous a dit aussi. Faites des demandes, des prières, imaginez aussi la relation parfaite pour vous. Qu'est-ce que vous voulez construire comme projet? Qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie amoureuse? Ici, on nous dit conversation cœur à cœur. Donc là, il y a une personne à qui vous allez vous confier ou qui va se confier à vous. On va avoir une conversation honnête et franche, sincère, dans la bienveillance avec quelqu'un. Et peut-être pour se réconcilier, hein. Ça peut être dans les relations sentimentales dans le couple, mais ça peut être aussi avec une personne que vous aimez, de la famille ou des amis, hein. On vous dit une personne du passé revient dans votre vie. Et vous allez avoir des conversations. Ouais, vous allez peut-être vous réconcilier avec cette personne ou elle va vouloir se réconcilier avec vous en tout cas. Allez, j'en prends encore une pour voir. Après, on va regarder le général. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a encore un message? Oui. Hop, j'en étais sûre. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc ça, c'est pour les personnes, je pense, qui sont en couple en majorité. Vous êtes avec la bonne personne. Et si vous êtes un homme, vous remplacez, c'est certainement elle. Vous êtes déjà avec votre âme sœur. Et pour les autres, les célibataires, c'est peut-être que vous connaissez déjà cette personne. C'est peut-être un ami autour de vous, un collègue, quelqu'un que vous connaissez. Vous n'avez peut-être pas envisagé que cette personne puisse avoir des sentiments pour vous. Ou peut-être que vous en avez, vous n'osez pas lui dire, mais il y a quelque chose là, hein. Cette personne fait déjà partie de votre entourage. Ou alors, c'est un ami de vos amis, etc. Vous voyez. Allez, maintenant on va regarder le général. Hop, je fais un peu de place, tac tac, on va garder ça ici. Donc, l'énergie générale, on va regarder ça avec le petit nouveau, le tas romantique. Alors celui-là, je le conseille vraiment à toutes les personnes débutantes parce que ça vous apprend les arcades majeures en fait, hein. C'est vraiment sympa parce que c'est écrit dessus, donc c'est bien pour apprendre. Allez, quelle est l'énergie générale du mois de juillet donc pour les scorpions? Quelle est l'énergie dominante du mois de juillet pour les scorpions? Tac, la maison Dieu. En dessous, d'autres deck, l'étoile, un souhait qui va se réaliser. Ok. Et ici, on nous dit. Alors, la maison Dieu, pour moi, c'est un peu comme la tour, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. C'est la fin d'un cycle. On vous dit prudence, il y a peut-être des conflits et des mésententes à prévoir avec d'autres personnes, des événements imprévus. Ça peut être brutal, hein. Ça peut être des décès dans la famille, enfin dans l'entourage. Ça peut être la fin d'une relation alors qu'on ne s'y attendait pas. Enfin, ça peut être plein de choses, mais
ne le prenez pas que dans le sens négatif parce que n'oubliez pas que si quelque chose s'arrête dans votre vie, c'est toujours parce qu'il y a mieux après. Toujours, absolument toujours. Et parfois, c'est un cadeau. Comme on dit, il y a une beauté cachée dans chaque chose. Par exemple, parfois on perd un être cher, mais malgré tout, c'est un cadeau parce que grâce à ce décès, on va apprendre des choses, on va prendre en sagesse, on va peut-être aider d'autres personnes à traverser des deuils plus tard, vous voyez? Après, je parle de deuil, mais c'est pas que ça, hein, mais c'est le deuil, c'est beaucoup de choses. C'est le deuil d'une relation amoureuse, d'une personne défunte, d'un travail, d'un style de vie, de vous-même aussi, hein. Parce que ça peut être vous aussi qui changez et c'est difficile de laisser derrière vous ce que vous étiez parce que vous évoluez. Ça peut faire peur aussi, hein. Enfin, pour moi, on va voir après, mais c'est pas une mauvaise nouvelle. Là, je sens pas du tout la mauvaise nouvelle, je sens plutôt l'événement inattendu, voilà. L'événement inattendu. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Hop, pour les scorpions, pour juillet. Tac. Ouais, bon, c'est sûr, je pense qu'il y aura des disputes par contre, hein, avec le 9 de bâton là. Je pense qu'il y a un conflit avec d'autres personnes là. Des personnes avec qui vous n'allez pas être d'accord, des collègues, de la famille, le couple, hein, des disputes, hein. Hop, alors, bon, il y a quand même un nouveau départ financier. Par contre, au niveau finances, matériel, vous êtes au top, hein. Mais au niveau, je pense, social ou relation, il y a des conflits. La lune en dos de deck, ok. On va compléter un peu avec l'oracle des miroirs. Scorpion. Je ne sais pas si vous le savez, mais je fais aussi des vidéos pour chaque semaine maintenant, hein. Alors, les vidéos à la semaine, il n'y a pas de développement personnel, on regarde juste l'avenir comme là. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire un tour, à vous abonner. Tac, pour les nouveaux. Allez, le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on met dessus? Le compromis, la négociation, la réconciliation. Ok, donc, on vous a dit hein, tout à l'heure, il y a peut-être une personne du passé avec qui vous allez vous réconcilier. Pas forcément que dans le couple, mais là, on va trouver un terrain d'entente. Ça peut être aussi un ancien employeur, hein, vous savez, qui vous demande de revenir ou quelque chose comme ça, hein. Alors, le roi de Pentacle, l'évolution, oui. Financier, au top. Si vous êtes un homme, c'est vous, là, hein. Regardez. Plaisir de la vie, on profite, on a des rentrées d'argent, on a quelque chose qui est bien là, qui arrive. Alors, ensuite, le 2 d'épée, la fatalité. Ok, donc ça, je pense que c'est l'événement imprévu. On nous dit qu'il va y avoir une décision à prendre et peut-être une décision difficile. Une décision peut-être que vous n'avez pas trop envie de prendre ou peut-être faire des démarches, des choses qui vont être un peu compliquées. Ça peut être, comme je vous ai dit, hein, une rupture amoureuse au niveau d'un travail, un deuil, un décès. Vous allez devoir prendre les décisions et ça va peut-être pas être facile. Vous allez peut-être pas avoir envie, mais bon, il va falloir le faire, hein. Allez, l'as de pentacle. Oups, attendez les cartes. Je remélange un petit coup. Sur l'as de... Oh bah dis donc. Sur l'as de pentacle, on a une femme, ok. Le 7 de pentacle, la parole. Ouais, une discussion importante avec une femme, je pense, à propos d'argent. J'ai l'impression que c'est ça. Ok, on continue. Ou des projets hein, avec une femme. Sur le compromis, l'étranger. Ok, c'est des personnes peut-être qui habitent loin, qui habitent à l'étranger, dans un autre pays, hein, avec qui vous allez... D'abord, il y aura un conflit. Et ensuite, des compromis, je ne sais pas si c'est en justice, si c'est à propos d'un travail, des négociations professionnelles, il y a quelque chose là. L'évolution, l'échec. Oups, on va recouvrir après pour voir, hein. Fatalité, boomerang. Ah, ouais. C'est peut-être des personnes qui vous reviennent ou une situation qui se répète. Alors, je continue un petit peu. Ou des responsabilités aussi qui vous reviennent suite à un événement imprévu. Bon, en tout cas, avec une femme, que ce soit une patronne, une associée, votre femme, votre amie, enfin je ne sais pas, il y a une ouverture. Il y a le soleil ici, il y a une ouverture. En fait, c'est comme si l'événement imprévu déclenchait une opportunité. Et là, vous avez une solution, vous avez une porte, vous avez une opportunité grâce à une femme, avec une femme. Peu importe, à vous de voir, hein. En tout cas, cette femme est importante pour vous dans votre vie. Discussion importante avec un homme ou à propos d'un homme.
ou si c'est vous l'homme, hein, vous allez avoir une discussion importante à propos de projets que vous avez mis en place. Alors, l'étranger, le miroir magique, ok. Donc là, malgré les compromis, enfin, malgré les conflits, ça peut être aussi à propos d'une mutation, hein. En tout cas, malgré les conflits, vous allez obtenir ce que vous vouliez. L'échec sur le retour. Ah, peut-être quelqu'un qui va vouloir revenir, mais vous n'allez peut-être pas vouloir vous réconcilier avec cette personne. Ok. La fatalité, la réunion. Ok, là, il y a un événement imprévu et du coup, il va falloir se réunir à plusieurs. Donc, ça peut être un conseil. Comment on dit ça? Je sais pas. Un séminaire, une réunion d'entreprise. Ça peut être une réunion de famille, une réunion avec des amis. Enfin, je sais pas, mais il va y avoir, à propos d'une décision à prendre, je pense que ça concerne plusieurs personnes. Ouais. On a une réunion avec d'autres personnes ou à propos d'un événement. Ça peut être aussi que pendant un événement, un concert, n'importe quel événement qui réunit plusieurs personnes, en fait, hein, ça peut être une fête aussi, il y a un imprévu. Ça peut être tout simplement, vous partez en vacances, vous crevez un pneu, enfin vous voyez, hein, ça peut être un tout petit imprévu, hein, pas très grave, hein. Ne vous inquiétez pas non plus, hein. Ici, on a la distance, donc les démarches, les déplacements, le voyage, peut-être le déménagement pour certains avec une femme ou pour rendre visite à une femme, peut-être aussi. La discussion, oula, doucement. On continue un peu le tirage. Avec un homme, hop, la clairvoyance. Ok, peut-être un homme aussi qui va vous, comment dire, qui va vous faire voir clair dans une situation, qui va vous donner un conseil ou qui va vous apprendre une vérité cachée ou quelque chose comme ça. Changement en amour. Ok. Alors, je continue un peu avec le petit Lenormand pour compléter. Sur l'étranger, les compromis. Aïe. Ok. Ici, bon, vous, il y a vraiment de l'imprévu, il y a vraiment des événements inattendus, hein, parce qu'avec la maison Dieu, donc la tour, et la mort, c'est sûr. C'est l'équivalent, les deux là. On nous parle des enfants ici, donc peut-être à propos de vos enfants aussi. Je ne sais pas, qui sont à l'étranger, qui veulent faire un voyage à l'étranger. Peut-être à propos de... Les enfants, ça représente aussi les frères et sœurs, hein, dans votre fratrie, peut-être quelque chose, un conflit soit avec vos enfants, soit avec votre fratrie. À propos des enfants aussi, ou alors les enfants, c'est les nouveaux projets en général, hein, s'il y avait un projet à l'étranger, peut-être des conflits, on n'est peut-être pas d'accord avec d'autres personnes. Allez, hop, je continue. L'échec, ok, ici, ça peut nous parler des parents, ou l'hélice, ça peut nous parler aussi de la paix, de bonheur. Donc je pense que tout simplement, vous voulez être tranquille, vous voulez profiter de votre bonheur et vous ne voulez rien savoir de cette personne du passé, hein. À mon avis, c'est quelqu'un qui vous a causé des soucis ou qui vous a déçu déjà. Et donc, non, vous n'allez pas vouloir en entendre parler. Le retour, oh, on a la chance ici, hein. La chance, c'est sur le matériel et le financier pour vous ce mois-ci, les scorpions. Donc, il y a peut-être une promotion, peut-être, je sais pas, une somme d'argent. Ouais, regardez, j'en parle et il y a quoi? La récolte. Ça, c'est la récolte, la faux, hein. Ouais. En fait, c'est comme si il y a un événement imprévu, mais c'est bénéfique pour vous au niveau financier. Ça peut être aussi un collègue ou une collègue qui tombe malade ou à qui il arrive quelque chose qui se met en maladie ou je sais pas quoi, et puis du coup, vous récoltez, je sais pas, vous avez plus de boulot grâce à cette personne, vous avez plus d'heures, vous avez donc plus d'argent, peut-être quelque chose comme ça, hein. Alors, attendez, je continue. Tac, la distance, l'encre. Ouh. Là, j'ai l'impression que le voyage ou le déplacement ou les démarches, c'est pour régler des affaires financières. Ça peut être pour des entretiens d'embauche aussi, hein, mais c'est comme pour aller chercher une stabilité. La clairvoyance, ah oui, alors, soit vous êtes clairvoyant, soit une personne clairvoyante va vous avertir, il y a peut-être un homme ici à qui il ne faut pas faire confiance. Parce que là, le masque, c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est quelqu'un de fourbe, quelqu'un qui ment, ou peut-être quelqu'un qui essaye de vous arnaquer ou de vous escroquer. Donc attention, il y a un homme là de qui il faut vous méfier. Je
continue un petit peu. Ouais, il y a encore l'homme qui ressort là. Attention. Ouais, regardez. Là, on a la trahison, on a quelque chose de caché, un mensonge, un truc à propos d'un homme là. Et d'ailleurs, cet homme sera à l'événement ou à la réunion ou à l'événement de groupe, hein. Méfiez-vous-en. C'est pas votre ami. Bon, il y a clairement du déplacement parce que là, on l'a eu 2 fois. Donc, que ce soit déménagement, voyage ou déplacement pour des démarches, il y a clairement du mouvement. Ce mois-ci. Ok, allez, j'en prends encore une pour cette ligne et puis après, on va prendre le petit jeu de la voyante. Le temps, ok. Alors, ouais. Peut-être des retards dans des projets. Peut-être que ça mettra plus de temps que prévu à cause d'un homme qui vous arnaque d'une manière ou d'une autre, ou qui ment, ou je sais pas, ça met du retard dans un projet. Alors, ici, on va regarder un peu avec le petit jeu de la voyante. Donc, celui-là, il se mélange dans tous les sens, hein, à l'endroit et à l'envers. Pour les débutants, il est très bien aussi, parce que regardez, vous avez tout qui est écrit sur les cartes. Ça peut vous aider avec le jeu de 32 pour apprendre à vous tirer les cartes vous-même. En plus, celui-là, il n'est pas très cher. Il coûte 8 euros, je crois. Donc, pour ceux et celles que ça intéresse, n'hésitez pas à aller regarder sur Amazon. Allez, tac. Alors, ici, on nous parle d'un jeune homme blond. Bon, ou un jeune homme, hein, parce que c'est pas toujours blond. On nous dit, ça peut être un flirt sans lendemain, ouais, pendant des vacances à l'étranger, par exemple, et vous êtes déçus. Ça peut être un jeune homme qui a des pertes d'argent, là, un fils aussi, qui est à l'étranger, qui a des soucis. Ça peut être un collègue aussi, qui a des soucis, ou ça peut être quelqu'un de votre famille aussi qui est souffrant, qui a des soucis de santé graves. Enfin voilà, ou ça peut être vous, ce jeune homme. Alors, on continue. On a ici une proposition, ok, avec le retour. Donc ça peut être une déclaration d'amour. On nous dit que s'il y a des projets sentimentaux, mariage, etc., il y aura peut-être des retards, des obstacles suite à un imprévu. On nous dit attention, la proposition cache une tromperie. Donc si c'est un contrat de travail ou quelque chose comme ça, attention. Oui, des affaires douteuses. Donc attention, méfiez-vous. Ou même, vous savez, ça peut être de signer avec un entrepreneur ou quelqu'un qui fait des travaux ou quelque chose comme ça. Faites attention. C'est pas honnête là. On nous dit qu'il y a des arrangements défavorables pour des procès ou des litiges. Donc la proposition n'est pas bonne. Refusez-la. Ou réfléchissez-y vraiment bien. Essayez de vraiment vous écouter là parce qu'il y a quelque chose. Allez, je continue. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les scorpions? Hop, elle s'est envolée. On nous parle ici d'une femme brune. On nous dit que cette femme, par rapport à vous, elle est aimante, fidèle. C'est quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance, elle est loyale. Bah, c'est cette femme-là, je pense, avec qui vous allez faire un déplacement là. Ou qui va vous aider peut-être dans une affaire là. C'est quelqu'un qui vous protège. Il y a peut-être un mariage avec cette femme prochainement. Ou alors c'est quelqu'un qui vous aide au niveau financier, ou une collègue ou une patronne qui vous est dévouée. C'est quelqu'un qui va vous aider là, dans des affaires qui vont peut-être vous causer du souci. Allez, je continue. Tac. Ouais. Oula, ouais. Ici, on nous dit qu'il y a une somme d'argent importante à recevoir. Donc ça peut être une personne, je sais pas, une personne qui vous aime, qui vous envoie un cadeau. On nous dit ça peut être une grosse rentrée d'argent, pardon, pour des gains en bourse ou autre chose, un jeu ou n'importe quoi, un héritage ou un don imprévu de parents ou d'amis éloignés ici. C'est comme je vous ai dit, il y a un imprévu, mais pour vous, c'est une récolte, donc c'est une bonne chose pour vous en fait. Ça peut être aussi en affaires, promotion, etc., une rentrée d'argent immédiate. Ouais, il y a quelque chose là. Ou alors c'est peut-être un procès ou de l'argent que vous attendiez peut-être contre cet homme-là, ce fameux homme, et vous gagnez aussi, c'est possible. Allez, on continue. Hop, ici on nous parle d'un jeune homme brun. On nous dit que cette personne
et sérieuse envers vous, donc ça peut être un fils, ça peut être votre compagnon aussi, hein, ou un ami, ou un frère, ou je ne sais pas. On nous dit qu'il peut y avoir des projets d'union ajournés à cause justement d'imprévus là, mariage reporté ou quelque chose comme ça. On nous dit, qu'il a peut-être des soucis, là, qui vont, l'accaparer un moment. Donc qui vont un peu l'éloigner de vous si vous êtes sa femme. Voilà, ou sa meilleure amie ou je ne sais pas. OK, bon et ben, j'espère, que ce tirage vous a plu les amis. Il était assez intense, hein. Je crois qu'il va se passer beaucoup de choses pour vous ce mois-ci. Si vous voulez une consultation privée, vous avez le lien de mon site internet et mon mail dans le descriptif. Et puis je vous remercie pour les likes, les commentaires, les partages et merci beaucoup à tous ceux et celles qui s'abonnent et qui soutiennent mon travail. À bientôt.